Salut, salut, salut les amis. Là, je me lance dans le donjon, le croiseur céleste, opiniâtre, le croiseur opiniâtre. Du coup, c'est un donjon assez particulier parce que, bon, en début, bah, il faut tuer des mobs et après, c'est après cela que ce boss il apparaît, Putrion, non, Périmos plutôt, Périmos, autant pour moi. Donc là, il faut juste tuer les mobs et DPS à fond, c'est tout. Et après, ce boss, il se descend très très vite, ce qui est assez génial. On n'y met pas trop de temps. Et ensuite, il se passe quoi? On a le second boss sur lequel il faut une strat. Il y a une strat qui est appliquée là, qui est assez important parce que quand on n'applique pas la strat, on se fait wipe. Et ce qui est bizarre, c'est souvent soit le deuxième boss, soit le premier boss. Mais après, ça dépend des donjons. Donc en gros c'est ça, il faut juste buter les mobs là et après bon. C'est tout. En soi elle est pas hyper compliquée donc voilà, je buter les mobs après le boss arrive. Par contre pour buter les mobs ça a dû énormément donc c'est un peu chiant parce que ils spam trop. Je pense que c'est un truc de 10 vagues, un truc du genre je crois, si je ne me trompe pas. Donc là, je peux la buter, hein, mais juste je fais autre truc vite fait à côté. Mais sinon, ça va. Il y a quand même du gros DPS là, donc ça devrait aller. Donc il y a quelques petits trucs qu'il faut savoir sur le premier boss. Juste ne pas se faire stun. Il y a une attaque qui fait, c'est genre un petit sec ou un demi-sec. Vous allez le voir, je vais vous le dire au moment où ça viendra. Donc il faut juste ne pas se faire stun parce que si on est stun, le boss vous prend en second aggro et il commence par vous, vous taper jusqu'à vous vider de votre PV. Du coup, voilà, le boss est là. Il arrive dans 10 secondes. Ça va être sa fête. Ça va être en fait. Par contre, ce boss, je l'aime pas trop, il est hyper moche. Bon, voilà, voilà le sac qu'il a fait. Vous voyez, il y a deux qui sont stun là-bas. Vous voyez, les deux qui sont stun, il les a poursuivis. Heureusement que le tank a vite réagi et a tanké le boss ailleurs. Bah, je le fais aussi. Et ça aussi, il faut pas rester là parce que ça fait hyper mal, il faut juste esquiver ça. Donc il est pas hyper compliqué, vous voyez, il descend très très vite. Et voilà, je me suis fait stun. Et là, j'ai été pris passif. Et voilà, je suis mort. Là, il m'a pas fait dispel du coup. Je me suis retrouvé
dans le cimetière. Ah, c'est rigolo. Mais par contre, je sais pas pourquoi elle veut pas me raise la heal. Et voilà, le boss il est mort. Comme je l'ai dit, c'est hyper rapide. Et surtout, faut pas se faire prendre par pas le petit sec qu'il envoie au sol. Allez, vous avez vu la preuve, je me suis retrouvé pris au piège. Donc, à part ça, il n'y a rien d'autre de spécial. À part ça, sur le premier boss, c'est tout. On avance pour le second boss. C'est un boss qui est un peu relou. Mais il n'est pas compliqué. Mais en tant que... il est un peu chiant. J'avoue. Je vais te répondre à celle... C'est ami qui... Kaioc, est-ce que j'ai bien écrit? Kaio... voilà une amie qui veut rejoindre la guilde. Elle bouge beaucoup, j'espère qu'elle va trouver ce qu'elle veut dans cette guilde là. Donc là c'est Périmos, c'était Putruyon, c'est bizarre, je pense que c'est le même nom. Donc ce boss il n'est pas du tout compliqué, il faut juste respecter quand il dit il veut détruire les piliers du croiseur. Les pliés ce sont les... Je vais vous montrer les pliés. Vous voyez ça, c'est un plié, là-bas il y en a un autre, et là-bas il y en a un autre, ça fait 3. Et de chaque côté il y en a. Donc en face aussi il y a un là-bas, un là. Et voilà la mécanique, il faut rester en face de lui, prendre le laser pour ne pas qu'il détruise les pylônes. Vous voyez c'est écrit Périmos essaie de détruire les pylônes du navire, c'est le navire qui s'appelle Aejalis, je sais pas quoi là. Donc il faut juste se mettre tous devant. Il faut absolument que tout le monde reste devant le rayon pour prendre les dégâts à la place du cristal qui est au fond là-bas. Vous voyez, c'est le cristal qui était là, qui visait. Donc c'est pour faire ça qu'il faut savoir sur ce donjon, il faut juste prendre les lasers quand il dit, surtout quand la phase est rouge, il dit voilà, et voilà que la phase là. Puis le mot essaie de détruire les pylônes d'Aeonalis. Voilà. Et là on devient tout rouge. Et souvent il lance l'attaque 2 fois successives. Donc voilà, il lance la seconde fois. Et ça il faut que le heal dispelle ça vite. Et nous rejoigne parce que ça nous enlève quand même pas mal de PV. Et s'il ne le dispelle pas très vite, bah on se fait OS. Ça, celle-ci, elle est pas trop importante, mais l'idéal c'est de rester entre la porte d'entrée qui est ici et celui-ci et là. Du coup, ça évite que même si c'est pas les pylônes qui visent, que ça ne va pas toucher les pylônes. Parce que ça arrive parfois quand vous mettez, voilà, il me vise noir, mais c'est pas la même attaque. Ça, c'est son matos là qui l'envoie, qui est même un peu moche. Et ça, quand il fait cette attaque, il faut juste rester en dehors de la zone pour ne pas se faire
Et voilà, il relance l'attaque. Il faut surtout rester tous devant. Si vous voyez bien, tout le monde est devant. Si on n'est pas tous devant, là, je suis pas assez rapide. C'est pas été assez rapide. Ouais, il y a une personne qui est morte parce que, bon, je sais pas. Soit il n'a pas été bien heal, soit il est resté trop devant les dégâts. Donc du coup, il vient encore détruire les pylônes. Il faut juste rester devant. Voilà, devant. Vous voyez, on est resté devant, mais par contre, il a quand même réussi à détruire un pylône. Ce qui veut dire que il faut obligatoirement qu'on ait au moins 4 ou 5. Le 5, le tank d'office, il doit être là passé. Comme il tank devant le boss, donc il faut qu'il soit devant le boss. Et les autres persos, il faut au maximum qu'on soit tous là pour éviter qu'ils détruisent les pylônes. Sur ce, c'est tout qu'il faut savoir sur ce boss. Là, j'ai pas énormément de DPS parce que je me concentrais sur l'explication de la strat. Mais on s'en fout, c'est pas assez important. L'important c'est que on comprenne en fait comment ça fonctionne ici et que que ça puisse aider. Bah après quand il est déjà à la fin, on peut Skype ça, il fait des trucs comme il veut, bah il va bientôt mourir. Par contre on a un petit pouf qui est chaque fois à terre. Ouais, j'enchaîne déjà près de 3 ou 4 vidéos depuis là. Donc, je commence pas un peu sentir la fatigue, mais bon. J'ai reçu mon tank, ça va être un peu plus sportif, du coup, ça va plus me réveiller. Donc voilà sur le second boss. Le dernier boss, il a pas une mécanique assez importante qui peut faire wipe l'équipe, à moins que si tout le monde crève. Donc il n'est pas compliqué, il y a des patterns à respecter, à éviter, donc voilà. Donc c'est Dakan qu'on va buter. C'est Dakan qu'on doit buter et... Là je vais déplacer avant parce que c'est un boss qui est parfois relou. Donc les trucs qu'il fait de base c'est les donuts interne, externe à un moment, je vous le dirai. Bah, là il change de forme, il va prendre... Ah non, c'est pas encore le moment. Vas-y, voilà. Là il va changer de forme, je vais vous laisser la cinématique rapidement mais... Vite fait, et là il se transforme. Et bon voilà. Donc c'est à propos de ça. Comme je suis pas en team avec la guide, donc voilà, j'aurais pas pu attendre longtemps. On Skype souvent la cinématique. Donc là il s'est transformé, ça il faut esquiver, vous voyez la position de ses épées, c'est ça qui donne la direction. Et ça il faut vraiment aller à l'extrémité, comme vous avez vu tout le monde va aller à l'extrémité, parce que ça laisse des traces. Si je rentre dedans, ça me lève des PV, vous voyez ça me lève des PV. Donc il faut pas rester dedans, il faut laisser cet homme dans le l'étage normal. Ça, vous voyez cette zone là, il faut surtout rester à l'intérieur quand il lance ça. Sinon si vous restez à l'extérieur, vous mourrez, c'est one shot automatiquement. Donc il faut rester surtout à l'intérieur du truc pour être protégé. Et comme vous l'avez vu, il faut juste esquiver les donuts. Les donuts c'est du one shot aussi, il faut pas du tout vous prendre ça. Si vous esquivez juste au dernier moment, vous voyez l'épée qu'il a fait, ça montre la direction dans laquelle il va lancer. Vous voyez ça? Là je me suis pas vite, j'ai pas esquivé. Donc c'est juste ça qu'il faut observer. Pour éviter de se faire prendre par l'attaque parce que ça donne des dégâts de brûlure en premier
Et ensuite, bah, ça enlève pas mal de PV. Et là, quand il dit ceci, il faut juste fuir parce que c'est du one shot aussi. Quand il dit je vais vous réduire en poussière, faut surtout pas rester devant lui. Là, il appelle encore des petits fantômes pour venir nous occuper. Bah, ils ont des serviteurs. Mais moi, je les appelle des fantômes. Bah, ils ressemblent à un fantôme. Et là, il faut esquiver. Faut juste... Ah bien, j'avais plus mon remède. Vous voyez, ma mana est finie. Voilà un autre truc qu'il faut aussi respecter. Quand vous êtes en donjon, il faut obligatoirement... Vous voyez, ma mana se remplit automatiquement. Parce que j'ai mis mon remède. Faut toujours mettre le remède, il faut pas toujours refaire. Quand on meurt, le remède disparaît. Donc du coup, il faut remettre automatiquement le remède. Vous voyez l'épée, voilà, ça montre la direction dans laquelle il va lancer l'attaque. C'est tout simple, tout facile, il faut juste vraiment observer le boss chaque fois, être attentif à tous ses attaques. Vous voyez là, il a lancé de côté, je suis resté dans la zone safe. Et là, il faut, vous voyez comme je l'ai dit, il faut toujours rester proche du boss, parce que si vous étiez loin, vous n'aurez peut-être pas le temps de rejoindre le sec là, et c'est du one shot. Bizarre, pourquoi la technique n'a pas été lancée? Ah ouais. Heureusement, je suis resté à la limite, sinon ça allait me tuer. Je me demande à combien de... Bon, j'ai pas observé correctement. Comme je l'ai dit, il faut toujours... C'est bizarre, on a le même équipement ensemble. On dit à ma jumelle. Ouais, on a le même équipement. Et je vois son stuff. Je peux pas le faire. Ah bah, il est à plus 8. Ah bah, c'est normal alors. Vous voyez ça? Ça m'a OS parce que je ne suivais pas. Apparemment, c'est nous deux qui se sont fait avoir. Je vous déconseille de le faire en donjon. Hein. Mais c'est bizarre avec son stuff, normalement il devait faire plus de dégâts que ça. Par contre la heal, si elle ne me heal pas là, je crois que vous aurez un ati mort. C'est qui m'envoie une invite là? C'est pas le moment. Bon, désolé pour la durée de la vidéo. Les donjons sont souvent hyper longs. Donc quand on a une bonne team, bon pas une bonne team mais une team assez moyenne avec au moins 2 gros DPS parmi les 3. Ça dure bah, le temps que vous voyez là, genre 15 minutes, 20 minutes. Et quand c'est du gros stuff, au moins 3 DPS avec du gros stuff, sur les 3 boss c'est 15 minutes. J'en ai fait plein de donjons, ah j'ai même fait des donjons là où j'ai fait 10 minutes sur des donjons HM, donc ça dépend énormément aussi
de la team à laquelle on se retrouve. Mais c'est quand même impressionnant, c'est la première fois que je fais un donjon avec les gens qui ont exactement le même stuff que moi, c'est un peu rigolo. Donc voilà. Et là il fait son attaque. Juste une esquive, vous tapez une esquive et vous évitez ça. Au vrai j'étais dans la zone malgré cela, j'ai tapé l'esquive. On a exactement le même stuff. Le même... C'est quand même pas mal. Mais bon, moi aussi beaucoup. Vous voyez les blondes sont toujours mignonnes. Allez je rigole. Bon, ciao les gars, à plus. J'espère que ça vous aura aidé. Sur ce, à la prochaine.